Bonjour les photographes, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous profitez pleinement de ce très bel été. Alors comme très largement annoncé dans la petite vidéo de présentation de mon planning estival 2024, je vous propose de découvrir aujourd'hui le premier atelier 100% Lightroom créativité paysage naturel, le premier puisqu'en réalité il y en aura 4 que je vous proposerai donc dans les semaines à venir. Dernière information qui a quand même son importance, l'atelier que je vous propose de découvrir aujourd'hui et les 3 prochains sur le thème 100% Lightroom créativité. Ce sont des ateliers qui étaient disponibles donc avant sur mon site que j'ai retiré puisque vous l'avez compris, Lightroom a considérablement évolué. Sauf que je considère que malgré les très belles évolutions donc des dernières versions de Lightroom, les dernières mises à jour, je considère que ces ateliers restent d'actualité car au-delà bien sûr de la performance des outils, la logique d'approche au niveau de la gestion des lumières, des contrastes et des couleurs est la même. On a des outils de plus en plus performants, mais la logique donc de développement de nos images pour apporter un supplément d'âme reste bien sûr d'actualité. Vous comprendrez que surtout qu'avec juste 2 outils, le circulaire et le linéaire, on peut faire de très belles choses. Je vous propose donc de découvrir ce premier atelier sur la base de cette prise de vue, donc réalisée, vous l'avez compris, en Bretagne. Alors une toute dernière information avant de découvrir cet atelier créatif, si vous êtes un photographe passionné à la pratique régulière et que vous avez envie d'échanger avec d'autres passionnés de photographie dans la bonne humeur, dans le respect des uns et des autres, recevoir des commentaires constructifs car je pense que c'est dans le partage qu'on avancera dans notre pratique photographique. J'ai créé un collectif qui s'appelle j'adorelaphoto.com sur le réseau Facebook. Je suis le créateur et l'administrateur principal. Donc si vous avez envie d'intégrer ce collectif de plus de 4500 membres photographes passionnés, rien de plus simple, je vous ai mis le lien en commentaire et j'aurai grand plaisir à vous y accueillir. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, je vous propose de travailler ce premier visuel qui est une prise de vue réalisée lors d'un parcours photo en Bretagne. On est au mois de mai 2018, on est en fin d'après-midi puisque on est aux environs de 20 h. On est bien sûr arrivé comme à chaque fois avec l'espoir d'avoir un beau coucher de soleil. On recherche bien sûr tous le très beau coucher de soleil, la très belle lumière. Ça n'a pas été le cas. C'est vrai que le sunset était un peu triste puisqu'on n'avait pas eu tout de lumière. Le ciel est totalement plombé. Mais malgré tout, on avait quand même un peu de texture sur ce ciel. Et automatiquement, je me suis dit, bon, ok, j'ai pas la belle lumière, j'ai pas le ciel wow effect, donc on va travailler différemment. Et pour ça, j'ai décidé de travailler sur différents plans, donc travailler sur la texture. Et j'ai recherché une composition avec un premier plan, qui est celui-ci, donc avec de l'enrochement. Il y a de la matière, il y a un peu de couleur avec les différentes couleurs de mousse. On a d'autres plans, on a un deuxième plan arrière, un troisième, un quatrième. Donc on a une enfilade de différents plans d'enrochement qui donc dynamisent ma composition. On a de l'eau, c'est normal, on est au bord de mer, on est en Bretagne, et on a ce fameux ciel plombé, mais suffisamment texturé pour avoir envie de travailler en pose longue. C'est d'ailleurs la décision que j'ai prise sur place au niveau de la prise de vue, en appliquant directement au shoot un filtre ND64, donc un filtre à densité neutre, 64 qui correspond donc au coefficient multiplicateur. On est sur 6 stops, et j'ai donc obtenu au final, tout en préservant mon ouverture de diaph, ma sensibilité et ma composition, d'obtenir un temps d'exposition de 58 secondes et obtenir au final une matière d'eau totalement lissée. On n'a plus aucun mouvement d'eau, ce qui est très intéressant puisqu'on a cette matière totalement épurée qui vient contrebalancer la complexité de l'enrichissement du premier plan. Cette opposition, je la trouve très intéressante. Ensuite, on a le ciel avec cette texture qui nous a permis d'obtenir cet effet de pose longue, cet effet très graphique qui vient valoriser donc notre composition, qui apporte un côté graphique à la composition qu'on va pouvoir ensuite travailler, valoriser grâce au traitement Lightroom que je vous propose de découvrir juste après. Pour la partie technique matérielle, c'est le 5D Mark III de chez Canon, mon boîtier. L'optique 16-35 f2.8.2 de chez Canon. L'ouverture f16, distance de focale, on est à 16 mm. ISO sensibilité à 100 et un temps d'exposition de 58 secondes lié bien sûr à l'utilisation à l'application d'un filtre ND64 directement à la prise de vue. D'ailleurs au passage, si vous cherchez un complément d'information sur l'utilisation de l'application de systèmes de filtration, que ce soit les GND, les ND, les polarisants,
directement la prise de vue, je vous conseille de vous rendre sur ma plateforme de formation où vous trouverez un tuto qui s'appelle filtration et prise de vue qui vous permettra d'acquérir suffisamment de connaissances au niveau de l'utilisation et de l'application des systèmes de filtration directement à la prise de vue. Donc voilà, la présentation de la partie composition, réalisation de la composition, partie technique est terminée. Je vous propose de passer maintenant directement au traitement. Cette prise de vue a donc été réalisée à la Pointe Saint-Mathieu, en Bretagne. On a noté bien sûr tout de suite un gros manque de lumière. L'image est plate, les différents reliefs, les plans, les matières se confondent car la lumière ne fait pas son rôle de révélateur. Elle n'est pas assez présente pour dessiner les reliefs. Ce manque de lumière est confirmé par l'histogramme. On note sur celui-ci que l'image est composée avant tout de densités placées entre les basses lumières et les tons moyens supérieurs. Nous n'avons strictement aucune densité présente entre les tons moyens supérieurs et les hautes lumières. Et cette lecture d'histogramme confirme bien qu'on est dans une situation de prise de vue au contraste extrêmement plat, sans aucun relief. Alors bien sûr, c'est pas pour autant que je vais mettre ce cliché à la poubelle, certainement pas. Et je dirais même que personnellement, j'aime beaucoup travailler sur ce genre de prise de vue sans lumière affirmée, sans réelle source lumineuse, car c'est pour moi comme, on va dire, une toile vierge qui m'offre la possibilité donc de travailler la lumière et proposer une lecture différente au niveau de la composition lumineuse liée à une direction, à un choix artistique que je vous propose de découvrir maintenant. Je vous propose dans un premier temps d'avoir une approche purement technique de cette prise de vue car c'est très logique, nous devons avant même de commencer à travailler notre image sur l'aspect général, que ce soit l'aspect lumière, contraste, colorimétrie, nous devons dès le départ, et c'est logique, appliquer certains ajustements techniques à cette prise de vue liés au matériel utilisé. Donc, correction de l'objectif, on va activer tout de suite suppression de l'aberration chromatique liée aux optiques. Vous pouvez d'ailleurs très bien l'automatiser si vous travaillez sur des séries. Activer le profil de correction, donc lié à l'optique utilisée, Canon, que 16-35-2.8, l'optique que j'ai utilisée pour ma prise de vue. Et à partir de là, on va tout simplement en rester là. D'ailleurs, si vous voyez, si j'active et je désactive, j'ai récupéré le côté bombé de l'image et j'ai perdu un peu de vignettage, donc lié à mon optique. Et d'ailleurs, on le voit au niveau de l'histogramme avant. Maintenant, l'histogramme est mieux ajusté car Lightroom a pris en compte le profil ICC de l'optique utilisée, ce qui a permis donc de prendre en compte, on va dire, les petits défauts de cette optique livrée bien sûr par le fabricant. Je vous propose maintenant de vérifier si ma prise de vue est parfaitement horizontale. Donc en prenant l'outil angle qui est ici, on va prendre comme référence logique l'horizon. Voilà, je mets un repère. Donc on voit que j'étais très légèrement incliné. Je fais Enter et donc voilà, l'image est parfaitement horizontale. Nous passons maintenant au volet transformation qui est ici, qui va nous permettre de récupérer des verticales. Très clairement, quand on regarde le phare de la Pointe Saint-Mathieu, on voit qu'il penche complètement sur la droite. On le sait très bien, c'est lié bien sûr à l'utilisation d'une optique grand angle. Donc là, c'est mon 16-35. Alors la récupération des verticales, je pense qu'il ne faut pas le faire systématiquement. C'est-à-dire que quand on a une photographie de paysage et qu'on n'a pas de repères, souvent c'est des repères d'architecture, on n'a pas forcément besoin de récupérer les verticales puisqu'on n'a pas ce fameux repère. Par contre là, dans ce genre de situation, on identifie parfaitement cette déformation d'optique. Donc là, je pense qu'il faut, dans ce cas précis, récupérer les verticales. Et donc, on commence par justement le curseur vertical. Je pars sur la droite et là je vais aller aligner, je vais prendre comme repère les petites fenêtres du phare, voilà. En plus ça tombe sur un filet vertical, ça me permet de faire un bon repère. Je pense que c'est pas mal. J'ai récupéré la verticale du phare comme référence. Par contre j'ai une perte de matière, ça c'est logique. Donc je vais décaler mon image pour aller compenser, voilà. Hop. Et maintenant je vais jouer sur l'échelle pour l'agrandir très légèrement. Voilà. Alors je vais voir si je peux pas descendre un peu. Hop, voilà. Ok. On vient de récupérer donc les verticales de ma prise de vue en prenant comme référence le phare de la Pointe Saint-Mathieu. Et vous avez certainement noté au passage que j'ai dû compenser donc le manque de matière sur la partie supérieure de mon image, donc lié à la récupération de cette verticale, en travaillant sur l'échelle.
Et là, c'est logique, on ne peut pas faire autrement, on n'est pas sous Photoshop, donc il va falloir systématiquement compenser avec l'échelle pour compenser cette manque de matière. Et d'ailleurs, une petite astuce au passage, quand vous savez que vous allez devoir récupérer les verticales avec la gestion de cette problématique de manque de matière sur la partie supérieure, n'hésitez pas directement à la prise de vue à cadrer un peu plus large, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous désirez comme cadrage final, n'hésitez pas à cadrer un petit peu plus large car ça vous donnera plus de matière, donc plus d'amplitude pour pouvoir récupérer plus facilement les verticales tout en sachant que vous allez pouvoir ajuster plus facilement donc votre cadrage directement sous Lightroom. On passe au volet suivant, donc détail. Je viens zoomer sur cette partie qui m'intéresse, voilà, le premier plan. Alors en gain, je vais faire plus 70 voire 80 puisque je connais parfaitement mon optique 16-35. Je sais que la qualité de mon fichier RAW supporte largement cette modification. On va rester à 70, je pense que c'est pas mal. Ouais, alors je fais des allers-retours pour voir un peu comment ça réagit, mais ouais, je pense que 70 c'est pas mal, voilà. Masquage, j'appuie sur Alt et je viens masquer un tout petit peu. Je vais d'ailleurs dézoomer pour éviter que ça monte trop sur le ciel, puisque ça ne sert pas à grand chose d'apporter du détail sur des surfaces qui soient quasiment lisses. Alors d'ailleurs je vois au passage que mon capteur était vraiment dégueulasse ce jour-là, puisque j'ai des taches de capteur un peu partout. Il va falloir nettoyer ça en fin de parcours. Donc je pense que là c'est pas mal. Voilà. Pour vérifier la présence de bruit sur ma prise de vue, je vais zoomer sur une partie lisse de mon image, donc très logiquement c'est le ciel. Et pour minimiser un peu sa présence, je vais lui appliquer une petite réduction de bruit par luminance, pas de trop, maximum 10. Car si vous allez trop loin au niveau de la réduction du bruit par luminance, vous risquez de perdre du détail, car Lightroom, à un moment, ne sera pas capable de faire la différence entre ce qui est du bruit photographique et du détail. Et donc dans cette situation de prise de vue où il y a énormément de détails au niveau du premier plan, au niveau de l'enrochement, on risque de perdre donc du piqué image. Sur cette partie-là, je pense que c'est très bien. On ferme le volet donc détail et on peut dire qu'à ce niveau, on a rectifié, on va dire l'aspect technique, purement technique de l'image. Et donc là, on peut passer maintenant au volet le plus intéressant qui consiste donc à ajuster, on va dire, l'image dans son aspect global, donc couleur, lumière, contraste, etc. Alors avant même de commencer à travailler sur l'aspect général de la prise de vue, on doit dès le départ faire un choix technique, et ce n'est pas un choix anodin car ce choix au niveau du profil va impacter directement dès le départ la qualité de notre prise de vue. On doit donc définir quel profil de travail de base je veux appliquer à ma prise de vue avant même de commencer à travailler l'aspect général. Et ce choix de profil n'est pas un choix à prendre au hasard car il peut très vite impacter sérieusement notre prise de vue avant même d'avoir commencé à la travailler. Mais si par exemple j'applique dessus l'Adobe éclatant, vous voyez donc avant on était comme ça, maintenant on est comme ça. Donc ça veut dire qu'on a déjà engagé sérieusement tout un travail en termes de densité, donc densité sur les volumes, etc. Sur la lumière en général, on voit ça impacte quand même assez sérieusement l'histogramme sur la droite, et même au niveau des couleurs on est un peu plus saturé. Donc c'est un choix, comme je vous disais, très important car il peut sérieusement impacter notre prise de vue. Donc là je vous ai montré l'éclatant. Alors si on prend par exemple paysage, là on est encore plus saturé en couleurs, donc avant, maintenant. Donc après c'est un choix personnel. Si ce genre de rendu de base vous convient, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi personnellement j'ai fait le choix d'utiliser l'Adobe Standard. En dessous on a deux curseurs qui correspondent à la gestion de la balance des blancs. On a le curseur température et ensuite le curseur compensation de teinte. Et là encore une fois c'est un choix qui doit être personnel. Soit vous travaillez comme moi en mode manuel en imposant à votre boîtier une température de lumière qui correspond à votre univers, à votre démarche créative, soit vous le mettez en mode totalement automatique. Si par exemple j'impose le mode automatique à mon fichier RAW, mode auto, vous voyez j'ai un rendu qui est totalement jauni, etc. C'est une lumière qui est chaude. Et donc très clairement ça ne correspond pas à ma démarche créative. Donc moi j'ai décidé depuis très longtemps de toujours travailler à 5200 Kelvin. Donc c'est un choix personnel lié encore une fois à mon univers de photographe. J'ai très largement déjà développé le sujet sur une formation précédente. Je travaille donc avec une température de lumière imposée à mon boîtier à 5200 Kelvin. La compensation de teinte, donc elle est à plus 5. On va peut-être par la suite pouvoir ajuster globalement la température. Nous sommes bien sûr, vous le savez, en fichier RAW. Donc
on a tout loisir d'ajuster la température de couleur à tout moment, donc selon la décision qu'on va prendre au niveau du traitement de cette prise de vue. Et maintenant, on va pouvoir ajuster globalement l'image sur la partie tonalité avec le cartouche tonalité. On va travailler sur l'exposition, le contraste, les lumières, etc. Et ensuite, on a aussi le cartouche juste en dessous qui correspond à présence, où on va pouvoir ajuster la clarté, travailler sur la correction de voile, vibrance et saturation. Alors quand je commence à travailler une de mes prises de vue, donc encore une fois avec ma vision personnelle, puisque ce que je vous propose de découvrir tout au long de cette formation, c'est une vision personnelle, basée encore une fois sur mon univers. Mais quand je commence à travailler une prise de vue, je sais déjà plus ou moins ce que je veux obtenir en fonction des conditions de prise de vue, en fonction de la qualité des lumières, en fonction bien sûr encore une fois de la composition. Et dans ce genre de situation, et d'ailleurs en général, j'aime dans un premier temps, on va dire, globaliser mon traitement en mettant en place l'ambiance. On va travailler sur la globalité de l'image pour donner une direction, on va dire, de lumière à ma prise de vue. Surtout bien sûr, comme je vous l'ai dit, dans ce genre d'image où on a très peu de lumière, donc on n'a pas vraiment de direction donc en termes de rendu de lumière, puisque elle est quasiment pas existante sur cette prise de vue. Et donc, dès le départ, je vais construire une sorte d'architecture au niveau de la lumière, au niveau de cette composition, pour ensuite aller travailler sur des parties bien précises, des zones bien précises de mon image, au niveau des volumes, que je vous propose bien sûr de découvrir par la suite. Donc, dans un premier temps, comme j'aime beaucoup les scènes un peu chargées, puisque je pense que ça participe très bien à cette ambiance, on va valoriser la texture que j'ai obtenue avec ma pose longue, et pour ça, on va prendre l'outil filtre gradué, et ensuite, on va venir densifier mon ciel. Donc, je me positionne ici, j'appuie sur O pour visualiser un peu mon dégradé, ça me paraît pas mal, et là, je vais jouer sur l'exposition. Un peu de correction de voile. Pour l'instant, on va en rester là. On verra par la suite si j'ai envie d'aller un peu plus loin ou pas. J'utilise surtout pas clarté, puisque clarté cumulée avec correction de voile, alors là, ça peut donner des trucs, des textures bizarres, donc au niveau de la matière, au niveau du pixel. Donc, on reste sur correction de voile. On verra par la suite s'il faut ajuster encore un petit peu. Et là, je vais refroidir donc ma température pour aller vers, on va dire, un gris un peu plus bleuté. Voilà. Pas beaucoup, mais ça participe. Donc, si on regarde avant et maintenant, donc là on a déjà, dans un premier temps, obtenu un ciel un peu plus plombé, un peu plus chargé. Car l'idée c'est de donner de la profondeur à ce visuel. Il est totalement plat, on n'est pas aspiré par cette ambiance, et donc l'idée c'est de travailler pour que quand la personne passe devant ma photographie, que ce soit en galerie ou sur un magazine, qu'elle soit aspirée par ce visuel. Et c'est l'intérêt de ce travail donc sur cette prise de vue. On continue toujours dans cette idée de donner de la profondeur à ce visuel, et cette fois-ci on prend le filtre radial qui est ici, et on va venir se positionner exactement là, puisque très clairement quand on analyse l'image, on sent très bien que le soleil se couche juste derrière donc le sémaphore, et donc on va tout simplement venir affirmer la source de lumière. Je pense que là c'est pas mal. Je visualise le masque, je l'inverse, je vais faire un truc relativement très progressif en termes de contour, voilà. Et maintenant, je vois un peu l'exposition et je prends les hautes lumières pour venir donc forcer un peu la source de lumière, puisque très clairement on le voit sur cette prise de vue, même si elle a peu de lumière, le soleil s'est quand même couché à cet endroit, et on va venir affirmer donc la source de lumière. Voilà, ici, un peu de correction de voile, voilà, pour dessiner un peu la texture, et je vais ouvrir un tout petit peu par le noir, voilà, pour donc ne pas trop plomber donc les tons foncés au niveau donc du sémaphore, la partie juste en dessous, l'enrochement, etc. Je les active avant, maintenant. Donc vous voyez, on commence déjà à avoir une approche un peu plus différente. On commence à avoir une lumière un peu plus affirmée. On a de la texture qui est valorisée. On sait très bien maintenant que le soleil se couche ici, même si on le devinait, maintenant on le sait. Et maintenant on va pouvoir travailler encore une fois sur les plans, donc le premier plan, etc. Et justement, en parlant de ce premier plan, j'ai bien envie de le densifier, toujours dans cette idée de donner de la profondeur à ce visuel. Je viens sur le filtre gradué qui est ici. Je me positionne en bas. J'appuie sur Shift de mon clavier pour forcer donc l'horizontalité de mon filtre. Donc je suis parfaitement horizontal. Je vais me positionner à peu près ici.
Donc j'ai un dégradé qui est quand même relativement doux, alors peut-être un peu trop long. Je le descends un peu, voilà. Que j'aimerais ne pas trop toucher la crête de lumière qui est ici, parce que justement je vais certainement la valoriser, la mettre en avant au niveau de la lumière. Donc là c'est pas mal. Et maintenant je viens jouer sur l'exposition, je baisse l'exposition. Et en baissant l'exposition, donc on est de plus en plus dense en bas, c'est logique. Je mets un peu de clarté pour valoriser un peu on va dire la matière, la texture de mon premier plan. Et je vais à ce moment précis aussi, puisque on le voit bien, je suis un peu plus gris, mais je suis sur un gris un peu froid. On le sent très bien si on compare cette partie-là avec la partie supérieure. Donc j'ai gagné en densité, c'est logique, puisque j'ai travaillé sur l'exposition, mais je suis sur un gris un peu plus bleuté, un peu plus froid. Et donc je vais rééquilibrer la teinte en réchauffant par le curseur de température. Voilà. Pas trop exagéré. Voilà. Donc je pense que c'est beaucoup plus précis. Donc, maintenant, on commence déjà à vraiment avoir cette sensation d'aspiration par la lumière. Maintenant, je vais créer une sorte de vignettage global sur l'image, mais non pas centré, puisque vous l'avez certainement remarqué, quand on a appliqué tout à l'heure le profil ICC de l'optique, automatiquement le vignettage naturel lié à l'optique lui-même, donc à la prise de vue, a disparu. En le supprimant sur la partie, on va dire, gestion technique, on peut par la suite le recréer, mais l'avantage de recréer un vignettage, c'est qu'on peut créer un vignettage artistique, c'est-à-dire que on n'est pas sur un vignettage qui est centralisé par rapport à l'image, on peut créer un vignettage qui sera centré sur la source de lumière. C'est un vignettage de lumière, ce n'est pas un vignettage technique. Donc ça c'est très important de faire la différence. Je prends le filtre radial, je me positionne ici car je vais le centrer sur la source de lumière. Je me positionne un peu comme ça, je l'affiche. Je vais faire un truc très doux, donc contour progressif quasiment à fond. Voilà, c'est intéressant. Je masque l'affichage. Je descends l'exposition et regardez au niveau du ciel ici. En descendant l'exposition, on a une montée de bleu un peu chaud, un peu trop magenta. Donc tout de suite, je vais le rectifier avec la température pour aller vers un bleu un peu plus cyan primaire, sans aller bien sûr sur un bleu layette puisque c'est pas l'intérêt, mais on se retrouve sur un bleu un peu plus équilibré, moins magenta. Donc là c'est pas mal. Et là je vais ensuite correction de voile pour texturer un petit peu plus. Voilà. Je vais déplacer un peu mon vignettage de lumière pour le positionner un peu ici, voilà, ici. Je masque avant, après. On continue toujours avec cet outil radial. D'ailleurs, vous allez très vite vous apercevoir en fin de parcours que Lightroom, c'est pas si compliqué que ça quand on a déjà assimilé l'utilisation des outils, car le plus compliqué, c'est de savoir comment l'utiliser en fonction, bien sûr, de sa prise de vue et bien sûr, en fonction de ce qu'on recherche comme résultat. Et c'est là tout le travail. Assimiler une technique, c'est assez facile. Après, l'appliquer à une sensibilité créative, à une vision de la photographie, c'est un peu plus compliqué. Ça se cultive dans le temps, donc il faut prendre le temps. Et c'est surtout là où c'est un peu déroutant. J'ai des outils en main, mais comment les appliquer? Et donc c'est l'intérêt, encore une fois, de cette formation. On est sur l'outil radial, et là, cette fois-ci, j'ai envie de venir révéler un peu cette crête ici. Voilà, je me positionne là, je l'incline un peu. Donc c'est logique, j'inverse, hein, donc le masque, inversion, très doux. Et là je vais ouvrir un peu l'exposition sur cette crête ici. Je vais ouvrir le blanc, voilà. Donc ça va révéler le fait de travailler sur le blanc et sur les hautes lumières, ça va mettre en avant les petites sortes de mousses un peu blanches. Vous voyez, c'est les mousses qui sont ici, etc. Donc c'est intéressant de pouvoir travailler dessus. Donc ça met ça en avant et ensuite on peut aussi peut-être un peu de clarté, voilà, pour mettre en avant toute cette matière, tous ces genres de mousse qui sont donc incrustés dans le rocher. Alors petite astuce au passage, n'hésitez pas à déplacer votre retouche pour voir un peu comment réagit la matière qui est juste à côté. Alors déjà la matière concernée, mais aussi la matière à côté, car ça permet un peu d'avoir une sorte de vision globale de la retouche et peut-être se dire, bah, en fin de compte, cette zone-là réagit très bien, mais je pourrais très bien élargir mon outil pour donc impacter plus ou moins de matière tout autour. Donc là, je trouve le résultat très bien. On a cette sensation de lumière un peu rasante qui vient juste dessiner donc la crête de cette roche. On continue toujours dans cet esprit de travail de la matière avec l'outil radial. Cette fois-ci, je vais me positionner sur toute cette zone. Voilà, je vais couvrir toute
cette partie, la partie droite. Donc là, je vous rappelle, on a un premier plan, un deuxième plan, un troisième, un quatrième. Et là, je vais essayer de travailler pour mettre en avant toute cette partie de l'image qui est vraiment très intéressante. La partie gauche est quand même moins intéressante, même si elle a son intérêt. Mais on a énormément d'intérêt en termes de, donc déjà de plans, puisqu'on en a 4. Et en plus, on a aussi une belle matière, on a des belles mousses de différentes couleurs. Donc autant travailler sur cette partie-là. J'élargis un peu mon masque, voilà. Donc, il est forcément vers l'extérieur, j'inverse. Et là, je vais faire un peu plus doux. Je vais élargir un petit peu. Peut-être me positionner comme ça. Voilà. Après, on verra s'il faut ajuster ou pas. Et maintenant, je vais donc ouvrir les blancs. Voilà, je tape sur les blancs. Ça, vous voyez, on est en train de révéler toutes les crêtes de lumière. C'est-à-dire que même si on avait très peu de lumière, la lumière est quand même existante. Donc, ce travail consiste à la révéler, puisque sans lumière, on est dans le noir total. Donc là, on a quand même les différents plans qui étaient dessinés dès la prise de vue. Et donc, ce travail consiste à les révéler. Donc peut-être un tout petit peu plus d'exposition. Et là, maintenant, je vais descendre donc la partie des noirs, voilà, pour venir dessiner. Et là, c'est très intéressant car pour contraster donc une partie, et surtout des parties très intéressantes de matière, comme c'est le cas sur cette photo, le fait d'ouvrir les blancs et ensuite de jouer avec le curseur de noir, de descendre un peu la densité des noirs, c'est logique, on monte un peu de lumière, on baisse les ombres, et donc forcément on contraste la matière, et ça reste très naturel puisque c'est une approche un peu douce, très élégante de la matière, donc c'est vraiment très intéressant. Ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut déplacer un peu, voir un peu comment ça réagit. Je pense même que je peux encore aller un petit peu plus loin. On joue sur les blancs, voilà. Alors j'active l'alerte de surexposition, ici, vous voyez. Il n'y a pas de surexposition, donc je peux encore aller un peu plus loin et même peut-être maintenant travailler sur les hautes lumières. Un tout petit peu et peut-être l'exposition. Voilà. Je redescends au niveau des noirs. Donc là, j'ai une alerte de sous-exposition sur ce détail, même si ça reste relativement dans les standards. Je ne vais pas non plus aller trop loin. On va en rester là parce que j'ai pas non plus envie que ça soit trop violent. Donc à la rigueur, ce qu'on va faire, c'est que je vais rester ici. Et là, je vais faire un dupli. Et là, je vais réduire considérablement, bien sûr, mon filtre circulaire. Et je vais venir le positionner sur cette partie-là. Voilà, ici. J'ai dupliqué ma retouche précédente. Ensuite, j'ai travaillé sur la taille du filtre radial pour venir le positionner. Et là, bien sûr, je peux réajuster pour pas non plus aller trop loin. Je vais même le baisser un peu, voilà, et l'incliner. Voilà. En termes de lumière, on est dans une approche un peu logique. J'ai globalisé toute cette zone-là avec un travail sur la lumière, en travaillant sur la partie, donc le curseur du blanc et des hautes lumières, pour valoriser la matière. Et ensuite, je l'ai dupliqué et je l'ai rajouté, mais cette fois-ci en arrière-plan, sur la partie la plus lointaine de ma composition. Donc, on se rapproche du soleil, donc logiquement, on est un peu plus lumineux que le premier plan avant. Je désactive, avant, maintenant. Et là, très clairement, on identifie déjà tout le parcours qui a été fait au niveau du travail de la lumière. On est parti d'une image très pauvre en lumière, on l'a vu au niveau de la présentation, pour arriver à ce résultat qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus contrasté. On identifie complètement les différents plans, les matières, donc qui ont été bien sûr encore une fois révélées par tout le travail que j'ai appliqué sur cette image, pour obtenir une image qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus agréable bien sûr à regarder, et tout en restant très naturel. On n'est pas dans l'excès. On est dans une démarche de travail de la lumière, mais toujours dans le respect de la lumière naturelle. C'est-à-dire que tout est centré autour donc de la source lumineuse, puisque on le sait très bien, le soleil s'est couché légèrement à gauche du sémaphore, et donc j'ai travaillé dans ce sens-là. Je n'ai pas été contre nature au niveau du travail de ma lumière. À ce stade d'évolution au niveau du traitement et de valorisation de cette prise de vue, je considère pour moi en tout cas que l'image est aboutie. Cette prise de vue, cette photographie me plaît beaucoup dans l'état. Elle est encore une fois dans ma ligne, on va dire, photographique, dans mon univers photographique, avec des tons un peu froids, des gris un peu maîtrisés, donc c'est parfaitement ce que j'aime. Alors après, bien sûr, on aime, on n'aime pas, donc ça, c'est pas la question. Par contre, j'aimerais appliquer encore une petite retouche au niveau de la zone ici, que je trouve un peu éteinte, un peu grise, donc au niveau du phare de la pointe Saint-Mathieu. Pareil, filtre radial, hop, je me positionne là.
truc très très doux, donc au niveau du dégradé, voilà. Et là, je vais ouvrir un tout petit peu l'exposition, pas trop, pour rester logique avec mon travail de lumière. Un peu les hautes lumières, voilà. Donc ça le valorise un petit peu, ça le remet un petit peu en avant. Pas trop, puisque n'oublions pas que la lumière centrale est vraiment positionnée ici, donc il faut qu'il reste un peu dans la pénombre, dans l'ombre, on va dire, sur le côté droit de ma prise de vue. Donc mon image, à ce stade, je la considère totalement aboutie. Alors bien sûr, il y a tout un travail de nettoyage, puisqu'on l'a vu quand on a ajouté la partie technique, que j'ai quand même pas mal de défauts à supprimer, car mon capteur était totalement sale lors de ce circuit photo. Bien sûr, je ne vais pas nettoyer mon visuel devant vous, car ça n'a strictement aucun intérêt. D'ailleurs, ce n'est pas le thème de cette formation, qui est 100% Lightroom créativité. Donc c'est plutôt basé sur une approche créative de la lumière. C'est ce qu'on vient de découvrir ensemble sur ce visuel. Je vais bien sûr le nettoyer, mais ça sera fait juste après. Donc à ce stade, cette image est pour moi totalement aboutie. Vous avez pu découvrir tout ce processus de la prise de vue avec mes choix techniques au niveau de la prise de vue, mes choix de composition, donc pour travailler sur une situation de lumière extrêmement pauvre. Donc comme je vous l'ai dit au niveau de la présentation, j'ai travaillé sur la matière, sur les plans, pour enrichir ce visuel, donc, encore une fois avec très peu de lumière. Et donc vous avez découvert tout ce travail de lumière que j'ai appliqué sur ce visuel pour décrocher les matières et les plans et obtenir ce résultat que je trouve vraiment, encore une fois, très joli. Voilà les amis, j'espère que ce petit partage autour du développement créatif de cette belle prise de vue, de cette très belle région qui est la Bretagne, que l'on aime tous, vous aura plu, vous l'avez compris. Au-delà donc des outils qui sont en perpétuelle évolution, le plus intéressant, le plus formateur pour moi, c'est bien sûr cette logique au niveau donc de la gestion de nos lumières, de nos contrastes et de nos couleurs pour donner un supplément d'âme à nos prises de vue, faire en sorte que la photo, qui est une photo que tout le monde peut réaliser, devienne votre photo. Et c'est ça le plus intéressant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner à cette très bonne chaîne pour profiter des 3 prochains ateliers qui arrivent dans les semaines suivantes. Allez, à bientôt. Encore une fois, profitez de ce bel été.